téléspectateurs de Canal 7 Gospel, c'est un plaisir immense d'être en votre compagnie en ce moment pour votre émission préférée, Testimony Time. Testimony Time est un moment de gloire, est un moment de joie, est un moment de grâce, car nous voyons ici les preuves de la main puissante de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Ce jour encore, nous avons un merveilleux témoignage, ce qui prouve que Dieu ne dort ni ne sommeille dans nos vies. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui va partager avec nous les merveilles de Dieu dans sa vie. Ne quittez pas, restez connectés car le meilleur reste à venir. Alors bonjour ma soeur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous sortez de quel quartier? Merci madame, je m'appelle Madame Fopa, Pété Valentine Laure. Je viens du quartier Badoumou. Alors vous sortez de Badoumou, vous avez un merveilleux témoignage. Est-ce que vous pouvez partager brièvement avec les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment ce que le Seigneur a fait pour vous? Oui madame, le Seigneur a vraiment fait de grandes choses dans ma vie. Premièrement, j'étais persécutée, oppressée, je ne savais plus quoi faire. Et je passais toujours devant l'église, comme je voyais la croix, je me disais que c'est l'église catholique. Alors ça fait combien de temps que vous êtes dans cette église? Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivée dans cette église plus précisément le 15 décembre 2022. Ah, 2022. Alors quand vous êtes arrivé, vous avez 2022, parce que j'ai fait la traversée de 2022. Ok. Quand vous êtes arrivé, quel était votre souci pour nous? Mon souci, j'étais oppressée, persécutée. Et comment est-ce que vous êtes arrivé en ce lieu? En fait, je passais parce que je faisais d'abord l'église ailleurs. Je partais voir mon pasteur parce que je n'avais pas dormi toute la nuit. Et subitement, comme je passais, j'ai rencontré le prophète. Ah oui, vous avez rencontré le prophète devant l'église. Wow, Il m'a salué, il m'a parlé. Puis, il m'a donné rendez-vous dimanche. Je lui ai demandé, mais est-ce que je ne pourrais pas venir au courant de la semaine? Il a dit non. Viens dimanche au 3e. Je dis, mais toi, culte comment? Je lui ai dit que j'ai droit de 6h30, 8h30. Mais viens à 10h30. 10h30, je suis arrivée. Comme il m'avait demandé à n'importe quel protocole que j'ai rendez-vous avec lui. Et je l'ai rencontré. Dès que je l'ai rencontré, comme il connaissait déjà ma situation, il a prié et il m'a offert le livre de prière agressive. Lorsque j'ai pris ce livre, j'ai commencé à prier. L'oppression était bien parce que mon mari était oppressé. Toute la nuit, on ne dormait pas. Il était oppressé et c'est comme ça que lui-même, il me persécutait moi avec les enfants. Alors vous voulez dire qu'au travers juste d'un livret de prière, l'oppression est partie? Oui, l'oppression est partie. La deuxième étape, c'était que tout rien ne marchait. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Tout ce que je faisais, que ce soit le commerce, que ce soit toi, rien ne marchait. J'avais le boulot à écraser, le moulinet à écraser les condiments. Ça ne marchait pas. La lumière ne donnait même pas. J'ai fait tout. Rien. Mais avec la prière, tout est. Amen. J'ai commencé à écraser sans problème. Lorsqu'il y a même la baisse de tension, vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire votre travail. Et j'ai béni grandement Dieu. C'est ça qui a fait en sorte que je me suis scotchée. Amen. Si là, je vais persévérer. Alors ma soeur, il y a des mamans aussi, des voisines, des amis, des connaissances qui traversent cette situation et également les téléspectateurs du canal 7 Gospel qui traversent la même situation que vous. Vous qui êtes déjà scotché, comme vous l'avez dit, vous êtes déjà planté, quel est le conseil que vous pouvez donner à cela? Oui, maman, j'ai donné des conseils à beaucoup de personnes à travers ces deux délivrances que j'ai d'abord reçues. Premièrement, ma petite soeur, elle était malade, elle était à Bamenda. Elle m'appelle une nuit, elle n'allait pas bien, elle était malade, donc c'était une maladie. Elle avait déjà parcouru les marabouts et elle était même partie quelque part
devenue une grande évangéliste. Vous voyez que au travers de vous, vous avez sauvé votre sœur de la captivité, de la maladie. Que le Seigneur soit glorifié. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les enfants de ma belle-sœur. Elle, depuis tout bien marchait dans tout ce qu'elle faisait avec son enfant. Elle a aussi, je l'ai aussi parlé. Et elle aussi a aussi parlé. Actuellement, elle est là avec nous. Et il y a aussi ces petites sœurs qui ne se sentaient pas bien et ils habitent à Palmayo. Ils se sont aussi déplacés comme ma petite sœur. Le Seigneur est merveilleux par votre voix. Votre famille est délivrée, votre famille est guérie. Alors, madame, c'était un plaisir de vous avoir sur les antennes de Canacet Gospel. Nous allons reprendre votre prochain témoignage tout à l'heure. Le temps pour nos téléspectateurs de respirer un peu parce que le meilleur reste à venir, comme j'ai l'habitude de le dire. Chers téléspectateurs, c'est pas fini avec les témoignages de notre sœur. Nous revenons tout de suite et à tout de suite pour la prochaine étape des témoignages. La délégation des aides destinées. Et comment elle a construit ça? On peut s'en mettre comme ça. Avec le téléphone.